Salut, moi c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve, toi, moi et mon rhume, pour poursuivre notre discussion sur l'échec. Ou plutôt commencer à apporter une première réponse à la question comment transformer l'échec en quelque chose de positif. Alors si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, je te mets un lien quelque part par là, de manière à ce que tu puisses y accéder et surtout que tu mettes un peu plus de sens à tout ce que je vais dire là maintenant. On l'a vu, l'échec est un processus qui est nécessaire à l'apprentissage. Le meilleur exemple, c'est encore l'enfant qui va se lever et tomber aussi souvent que ce sera nécessaire avant de pouvoir enfin marcher. Mais pourtant, l'échec est aussi un frein à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de considérations, de représentations personnelles et sociétales qui vont faire que l'échec va générer de la douleur et nous empêcher d'en tirer l'enseignement. Pourtant, si on prend l'exemple de la relation sentimentale, on peut s'apercevoir que dans l'instant où on la vit, c'est une douleur qui est vraiment présente et qui camoufle complètement l'apprentissage. Mais pourtant, avec le temps, on n'est peut-être pas capable de répondre à la question savoir ce que l'on veut, mais on sait ce que l'on ne veut pas. Donc il y a vraiment quelque chose à tirer de tout ça. Il y a une vidéo que j'ai trouvée sur internet, sur YouTube il y a quelques jours, que je t'invite à sur laquelle je t'invite à jeter un petit coup d'œil. Je te mets un lien quelque part par là. C'est sur une chaîne qui s'appelle Dirty Biology. Et en l'occurrence, cette vidéo reprend l'histoire d'une civilisation, ou plutôt d'un dirigeant de cette civilisation, qui a demandé à ses philosophes d'inventer une phrase qui serait vraie tout le temps. La phrase qui a émergé de cette réflexion, c'était « Cela passera aussi ». Et c'est vrai, au final, la douleur et toutes ces choses que l'on vit autour de la douleur finissent forcément par passer un jour. Et à partir de là, on peut commencer à tirer les enseignements de tout ça. Et surtout, avec le temps, on peut s'apercevoir que tous ces échecs que l'on a vécus ne sont que des apprentissages nécessaires à devenir celui que l'on doit devenir. Les Japonais ont un art qui s'appelle le kintsugi. Je te mets quelques images ici parce que je trouve ça vraiment joli et vraiment... La métaphore est magnifique, qui consiste à récupérer un pot qui a été cassé et à le réparer à base de résine et d'induire cette résine, une fois que le pot est réparé, d'or. Ils le font parce qu'ils estiment que c'est ces blessures qui font du pot et qui donnent à ce pot toute sa valeur et toute sa force. Si tu regardes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, des vidéos qui s'appellent la série Easy, tu t'apercevras que je parle de gens qui ont vécu des choses terribles dans leur vie et que ces choses-là n'ont été que des éléments déclencheurs de ce qu'ils font de bien pour eux, mais surtout pour les autres. Et je pense que c'est ça au final. Pour répondre à la question comment transformer l'échec en quelque chose de positif, je pense qu'il faut juste considérer l'idée selon laquelle peu importe la douleur que tu es en train de vivre, peu importe la virulence de ce que tu es en train de vivre, tôt ou tard viendra un enseignement qui te permettra de tirer le meilleur parti de cette douleur. Bien sûr, je pense que la meilleure option pour pouvoir grandir de cette douleur-là est de surtout pas s'enfermer sur elle. C'est de l'exprimer et de s'entourer de personnes qui sont capables de l'accueillir et de te faire grandir avec elle. Je pense que là on a apporté une petite réponse qui est intéressante. Mais du coup ce que je te propose c'est que toi-même tu apportes une réponse à cette question. De manière à ce que plus tard on essaye de faire un condensé de toutes ces réponses de manière à trouver une réponse qui soit au plus proche d'une réponse qui répondrait à tout le monde. Ça fait beaucoup de fois que j'y ai réponse, alors j'attends absolument tes réponses pour qu'on poursuive cette discussion à nouveau. Je sais pas à quoi pourrait ressembler ta journée, mais j'espère qu'après ça, elle sera vraiment meilleure. À la prochaine!